Alors, nous avons vu la dernière fois le commentaire absolument sublime du Maharal. Que quoi? Eve metalmidav, euh, il est l'Omer. Il est l'Omer. Ave metalmidav shel Aaron. Ohev shalom, verodev shalom. Alors, soit élève de Aaron le Cohen, il aime la paix et il poursuit la paix. Ohev et Abriot, il aime les créatures, mais Karvam la Torah, il y rapproche à la Torah. Alors, euh, où est-ce qu'on voit que c'était des attitudes de Aaron? Alors, introduction du Maharal, c'est que nous sommes dans Olam Apirud Ve'achiluk. On est dans le monde de la séparation et de la dissension, du conflit. C'est extraordinairement intéressant. Vraiment, c'est transcendant, hein. C'est-à-dire que la réalité du monde est le conflit, l'incompréhension et la violence. Alors maintenant, pour qu'il y ait la paix, il faut être actif. Il faut aimer la paix et la poursuivre. C'est pas donné, c'est pas naturel. Et pour ça, il faut apprendre de Aaron. Mais où voit-on dans Aaron qui avait cette attitude? Alors, le Baral explique qu'Aaron, c'était le premier Kohen Gadol. Et c'est quoi la fonction du Kohen Gadol? D'abord, il y a un Kohen Gadol. Il y a un Dieu, un Dieu. Il y a un Israël. Et il y a un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol. Donc, il faut pour ça qu'il soit aimé par les gens, qu'il n'y ait pas des dissensions. Un Kohen Gadol qui n'est pas reconnu par les uns, c'est pas un Kohen Gadol. Donc pour ça, il faut qu'il soit proche des gens. Il faut qu'il essaie de faire d'aplanir les dissensions et qu'il soit accepté. Et d'autre part, lui, il va faire les corbanotes pour faire expiation pour les enfants d'Israël, pour leurs fautes. Pour ça, il va apporter aux enfants d'Israël. Et si tu apportes quelque chose à quelqu'un, il faut que tu l'aimes. Et si quelqu'un, il n'a pas expiation de ses fautes, bien qu'il fasse teshuva, mais il y a encore une séparation entre lui et Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on dit, Avera metamtem et libo shel adam. La vera, ça bouche le cœur de l'homme. Donc, le fait qu'il aime les gens et il leur fait des caparotes, il fait les expiations pour eux. Donc ça veut dire qu'il les rapproche de la possibilité d'écouter, d'être disponible à la Torah. Et donc, on voit ça dans Aaron. Je me suis permis de rajouter que des choses qui ne sont pas naturelles, il faut apprendre. Parce que tu n'aurais pas l'idée. Parce que nous, on est chacun dans notre confort et on n'a pas l'idée de faire des choses qui ne sont pas naturelles. On n'a pas l'idée. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, le fait tant que tu ne vois pas, c'est ce que disait Rav Simcha Zissel. Il disait Darwin, c'est vraiment le sujet. Darwin, je comprends Darwin parce qu'il n'a pas rencontré mon maître Rav Israël Salanter. Et je comprends que Darwin ait dit que l'homme descend du singe, parce que les gens qu'il fréquente, effectivement, descendent du singe. Mais s'il avait rencontré un Israël Salanter, il n'aurait pas eu, il aurait dit, ah, c'est pas possible. Donc, il y avait Betamid chez Aaron, faut voir. OK? Donc, ça, c'est révision. D'accord?
Alors, Machama Roev Shalom Rodev Shalom. Je suis, je pense, dans la colonne, dans cette édition même Zaïn. Messieurs, Machama Roev Shalom Rodev Shalom, c'est bon? Est-ce que la Mishnah nous dit, il aime la paix, poursuit la paix? Pirouche, Oev, Shelo Yavo Marloket Ben Anash. Il aime que n'arrivent pas des disputes entre les créatures. Rodev Shalom, Shemba Marloket, Irdov la Socha. Donc, oui, là, merci beaucoup. Parce que tu ne comprends pas, Rodev Shalom, Rodev Shalom. Donc, dans la chanson, c'est joué. Rodev Shalom, vers Rodev Shalom. C'est joli, mais quelle est la différence? Alors, il aime qu'ils ne viennent pas la Marloquette. Et s'il y a des détentions, il y a des dissensions, alors il va courir pour faire quelque chose. Mais Sham, c'est Redifa. Mais il faut une dynamique. Hacheye marzir otam les shalom, pour les ramener à la paix. Qui derer ben adam kasher nosu ben maraloket askol echad mitrare min chavero betarni tachaka. Et d'avoir shu mechuchak tzarech redifa achar. Ça, c'est quelque chose de catastrophique, car l'habitude des gens, quand ils rentrent dans des dissensions, chacun s'éloigne d'autrui dans, dans l'extrême de l'éloignement est quelque chose où c'est éloigné. Il faut donc une grande dynamique pour faire qu'il y ait, parce que c'est très très éloigné. Il y a des grandes dissensions. Maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi. Quand on parle de shalom, alors, on trouve l'expression poursuivre, redifa. Vous d'abord mouflag. Alors, c'est quelque chose de mouflag, c'est-à-dire d'extraordinaire. Donc ici, ici, c'est quand le Maral dit mouflag, dit qu'extraordinaire. C'est pas qu'il se met 5 étoiles sur Google, hein, et 3 likes. Non, c'est pas ça. Mouflag, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas de la connaissance humaine simple. Voilà. Il sort de la connaissance humaine. Machinkra Shem Shalom, parce que Dieu est appelé Shalom. Sur le mar Shalom bebet amechaz. La Gemara, elle dit dans le traité Shabbat, Daf Yud Amud Bet, c'est interdit quand on est au terme, hein, de dire le mot Shalom. Enfin, tu es tout nu au terme, ouais, tu dis pas Shalom. L'écart ou d'abord chez nos médecins au la basé. C'est le Shalom. Oui, regarde, ça c'est un truc qui m'a toujours. Toujours. J'ai sauté, oui. Chez Misé tiré, qu'Hachem Shalom ou Inyan Kadosh à la côte. Que un des noms de Dieu, c'est Shalom, parce que c'est quelque chose de Kadosh. C'est quelque chose qui m'a toujours, je lance un peu le débat que toujours ça m'a, quand j'avais vu cette Gemara dans cette Shabbat, qui m'interpelle. Vous voyez, parce que le pape, il va prier pour la paix. D'accord. Ouais, il va prier pour la paix. Comme dit le bon Macron. Je vais sortir mon latin là. Urbi et Torbi. Ça veut dire quoi, Urbi? À la ville et à la campagne. Il va prier à la paix, à la ville et à la campagne. Ah, d'accord. Merci de votre intervention. Donc, c'est une étude Urbi et Torbi. Ouais. Alors, maintenant, Macron qui dit de quoi il se mêle, le mec, en disant oui, il faudrait que les Israéliens arrêtent et respectent le cessez-le-feu. Ouais, non, mais tu vas nous énerver là. Il ne faut pas que les banlieues flambent. Non. Excusez-moi, pour une fois que je le comprends, je ne peux pas le défendre, mais ouais, ah oui. Non, mais il est, sauf, enfin, il est complètement à côté de la plaque. Ça veut dire, il y a des attentats islamistes tous les jours, et le mec, il fait des risettes encore aux islamistes. Je veux dire, c'est un moment, je sais pas, atterri, non? Je sais pas.
Ça, il y a pire, hein. Oui, il y a pire. Mais je sais pas, il se targue d'être intelligent, enfin, c'est pas nouveau. Ouais, bah, Comment? oui, c'est une œillade. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai remarqué souvent, ceux qui ont défendu la paix, souvent ont été assassinés. Ah oui, voilà. I have a dream. Ouais. Martin Luther King, ouais, assassiné. Comment il s'appelle? Le bon Gandhi. Ouais, Gandhi. Lui qui voulait qu'il n'y ait pas de dissension dans le pays, et qu'il n'y ait pas la partition, justement. La partition entre l'Inde et le Pakistan, eh bien, il s'est fait assassiner. C'est très intéressant. Par contre, dans notre tradition, il y en a un, il a assassiné, il a eu le bris de Shalom. Ouais, Une trace. C'est chaud quand même. Ça, qu'à l'ONU, ça se passe pas bien. Non, mais le, moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas quoi faire de ça. Mais ça m'interpelle. Alors, comment? Saddam Hussein, il y en a plein. Oui, Rabin, voilà. Ouais. C'est très intéressant. Rabin, Saddam Hussein, je pense que. Anwar al-Sadat, je pensais à moi. Oui, mais Anwar Sadat, oui, évidemment, oui, évidemment. Anwar Sadat. Mais il y en a d'autres encore, hein. Il y en a d'autres, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Est-ce que c'est le même Shalom? Euh, C'est-à-dire quand, regardez, quand il dit que le shalom n'est pas dans la basée. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu voudrais faire un shalom, tu vois, euh, entre parenthèses, euh, les mouvements pacifistes. Donc, par exemple, là, on sait que lorsque il y a eu l'unique en 37, je sais pas quoi, ouais, 1937. Les Jeux Olympiques Non, non, Munich, lorsque il y a eu Sur l'invasion l'annexion de. voilà, et que les pays occidentaux, ils se sont couchés devant machin, pour éviter la guerre, justement, et ben, ils se sont pris plein la tronche. Donc, ici, ce que le Maral dit, bonsoir, oui, 38, peut-être. voilà, que, 38, accord de Munich 38. voilà. 38. Daladier et Chamberlain. Regardez, ici, je vais chercher un stylo pour souligner. Oui, c'est ça. Donc, Oui, nous c'est avons. C'est extraordinaire. Regardez, on reprend. Voilà. Alors, je reprends. Voidbaer Davarzé, Machamar. Regarde, c'est la colonne, même Zaïn. Voidbaer Davarzé, Machamar, et la Shalom, Bechol Makom Redifa. On va tout dans Rodev Shalom. Ou Davar Mouflag. C'est quelque chose de la science supérieure que Dieu est appelé Shalom. Et c'est interdit de dire Shalom au terme, quand on est nu. Chez Misé tiré, qui Hachem Shalom, ou Inyan Kadosh à la colle. Le Shalom, c'est très Kadosh. L'écart ou d'avoir chez nous, Metzado à la base. Le Shalom n'est pas dans la dimension de l'homme. Mais il faut quand même poursuivre. Voilà, c'était Le Fimadré Gazot. Pas non plus. Alors, le Fimadré Gazot, Sarir Sheyen Nase Berdifa. Vélo Yenase Beshia Vekouvzman. Redifa, c'est-à-dire il faut l'énergie et pas laisser les choses faire avec traîner. Qui ken koladvarim le fi ilui madredaka men raou sheyen nasu bisman. Rodef, ça veut dire il faut courir, courir, car plus quelque chose est d'un niveau élevé, plus ce n'est pas légitime de le faire en prenant son temps.
Et d'ailleurs, introduction de la fête de Pessah. Qui est Ushmatem eta, c'est écrit Ushmatem eta matzot, et les Chachamim font un jeu de mots. Dites pas Ushmatem matzot eta mitzvot. Imba mitzvot yatra al tar mitzena. Une mitzvah se présente à toi, ne la laisse pas devenir chametz. Laisse pas. Moi, je me dis que dans les conflits, parfois, il faut laisser se passer les choses. Oui, parce qu'après, tu prends un mauvais pli, que chacun est dans son coin, c'est fini, tu vois. Je veux plus le voir, je veux plus le voir, etc. Tu peux t'habituer. Atikra, à matzot, et là, à mitzvot. Qui a mitzvot, en varim elokiim. Les mitzvot sont des choses divines. Le cas, loin yunasim beshiya, vekouvman. Il ne faut pas donc, étant donné que c'est pas des choses naturelles, donc il faut les faire avec empressement. Machasur l'armit, c'est un matzah, vasur l'armit, c'est un mitzvah, à kol tabechat. Qu'il est interdit de laisser lever la pâte de l'azim, de la galette, et ne pas laisser prendre du temps à la mitzvah, c'est le même sujet. Ça revient à ce qu'on avait dit que la marloquette, c'est le dérègle naturel et spontané. Voilà, c'est ça. C'est la nature des choses, qui est des dissensions, des incompréhensions. Ouais, ouais. D'ailleurs, on voit dans la Mishnah, comment dire, dans Maseret Psachim, que la pâte, quand elle lève, elle se strie. Le chimoutz, c'est que ça fait des striures dans la pâte. Voilà. Et ça sort de son homogénéité, la pâte qui est. Alors, continuons. Israël yatsumi mitzrayim mikoar amadrega eliona elokit. Car Israël est sorti d'Égypte du fait du niveau supérieur divin, Shenba Shiyad Zman Klal, qu'il n'y a pas on ne prend pas son temps. Comment? J'allais dire de latence. Voilà. Comme nous avons développé longuement. Sur la mitzvah, c'est la raison pour laquelle c'est interdit de laisser prendre son temps à la mitzvah qui est sham chimutz à la mitzvah, qui est moi la matzah, qui est mitzvah et le quitte la mitzvah, elle est divine. Ben raouila azman. Donc il faut le faire avec empressement. Shecher le zman, shecher l'advarim shebeolam hazeh, sholam agashmi tachat azman. Le car shalom les madrigato, c'est pour ça la paix. Son niveau supérieur, au davar eloki, ad shassur lomar shem ze bebet amechatz, interdire de dire au bain, ad kiamru, ki shomo et bara nikra shalom, un des noms de Dieu c'est shalom. Zeu shamar, et verodev shalom, belo sheatzman et gamre davar ze yesh lavin ki hu tole besod shalom. Tout ça dépend du son du mot shalom. Od yesh tam basé bedber bemakom acher, il y a encore une autre raison. C'est un sol. C'est-à-dire, ici, la dimension de la matière, il y a plusieurs dimensions du matériel. Une définition, c'est le temps. Le temps, c'est une définition du matériel. Développe longtemps. Ouais, le shalom, par rapport à ça, Le shalom, il est au-delà de tout. donc il n'est pas sous l'influence du temps. Non, il ne faut pas laisser le temps, il ne faut pas avoir pris sur la marque loquette. Il faut poursuivre. Il explique le mot Redifa, Rodef Shalom. Pourquoi ce mot? Il faut courir. Pourquoi il faut courir? Moi, spontanément, j'aurais dit une marque loquette, on va laisser. Voilà, que le soufflet. Voilà, on va aller chercher. Et d'ailleurs, il y a notre Mishnah qui va nous dire de ne pas essayer de calmer le type qui est en colère. Donc la marque loquette au moment de la crise, en général, Oui, c'est pas trop d'intervenir à ce moment-là. Oui, alors non, ce que vous dites est tout à fait juste. Mais il y a des mentions d'empressement. Bertrand ne laisse pas s'installer l'inimitié entre les gens. Après, une fois qu'il s'est installé, qu'il ne se parle plus, ça devient aussi. Donc le shalom est au-delà du olam. Voilà, c'est pas la dimension du matériel.
Amar, Sheye Oev et Abriot, Alors, il aime les créatures. Midazot, Raoul et Mishurodev Shalom. Alors, aimer les créatures. Alors, on a développé ensemble la semaine dernière cette dimension de Oev et Abriot, que Oev et Abriot, c'est pas aussi aimer les gens, c'est pas du tout naturel. D'ailleurs, la Torah elle dit Vafta l'eracha kamocha, et que c'est pas du tout naturel d'aimer autrui. On l'aime bien. Ça veut dire tant que, On le tolère, je veux dire. est-ce que vous connaissez le commentaire de Ramban sur Ve'afta l'eracha kamocha par cœur? Non? Je crois que ça s'impose parce que franchement, c'est un chapitre 8 chapitre 8 dans Vaikra Pasuk Yud Zayin. Voilà, Ve'afta l'eracha kamocha. Je vous passe une photocopie. Donc c'est Nachmanides. Hein. Revenir texte, deuxième. Alors, Betaham, donc ça c'est une très belle édition, de Nachmanide, de Rav Pinchas Lieberman. Alors, Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Alors, vous pouvez remarquer, c'est écrit Ve'afta l'ereacha. Parce que aimer, normalement, c'est transitif. Ve'afta et reacha. Pourquoi Ve'afta l'ereacha? Un lamed. Hein? Ok, il va rendre compte de ça. Ve'afta l'ereacha. Aflaga. Exagération. Exagération. Kilo yekabel lev adam sheyov et travero ki afto et tavshu. Le cœur de l'homme ne peut pas accepter d'aimer autrui comme il s'aime lui-même. Premièrement, c'est-à-dire, il objecte, il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas, on te dit d'aimer l'autre comme soi-même. C'est exagéré. Voilà, c'est exagéré. Véod, de plus. Chez Kovar Barabia Kiba Velimed, et d'autre part, même halachiquement, c'est faux. Chayecha kolmim le chayecha vechecha. Ta vie prime la vie de l'autre. Donc tu ne dois pas aimer l'autre autant que toi. La preuve, c'est que s'il y a deux personnes à sauver, si moi, je ne sais pas, moi, il a des gangsters qui l'ont pris pour une rançon et que lui, il a la somme pour une personne et il y en a d'autres, ah, tu sauves toi. Donc, tu passes avant autrui. Voilà. Chayecha kolmim le chayecha vechecha. Ta vie prime la vie de l'autre. Et là, Tetzavé à Torah, Yaev Chavero Becholidia. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah ordonne que tu dois aimer autrui dans tout sujet. Kacher Yoav et Nafsho Becholatov. De la même manière que toi, tu aimes pour toi tout bien fait, eh ben, tu dois aimer pour autrui, la mettre, hein, pour autrui, l'air pour autrui. C'est pour ça que c'est pas c'est pas, comment dire, j'ai pas, comment je veux dire, transitif, je dis, non, Oui, oui, pas transitif, oui, mais la mettre, ouais, que l'homme doit aimer pour l'autre comme il s'aime lui. Vitachen bavour sheloma vavta et reacha. Vishvota bimlat le reacha. C'est-à-dire, on te met pas sur le même pied d'égalité, on te met pour l'autre. Ve'avtalo kamocha de guerre. D'ailleurs, au sujet du converti, tu aimeras pour lui comme toi. On t'aimera. C'est pas transitif, c'est pas être, mais l'eau du guerre. Cheye piroucho. Donc, puisqu'on a dit que c'est pas une égalité, où est le point d'égalité? Il faut qu'il aime les deux dans sa pensée. Qui pas mim rabim chez Avadam et Treu bedvarim yedouim.
Parce que parfois, l'homme aime son prochain pour certaines choses. La Thibaut Béocher, que moi, je te souhaite toute richesse, mais pas Chokhmah. Ah non, quand même. Hein. Et quand c'est basé. Vimie ou Abou Bakol, car si il aime autrui dans le tout, Yerpol Sheiske Reu Aouvlo Béocher, des racines, Kavod, Badaat ou Bechokhmah, Velo Sheshabe Elav. Et là, même si tu dis que moi je te souhaite tout, mon ami, je te souhaite tout, que tu aies toutes les brachot, kulam, amen. Voilà. Si je t'aime en tout, c'est-à-dire je désire que mon prochain, que j'aime tellement, qu'il soit riche, avec des biens, avec de l'honneur, avec de l'intelligence, avec de la science. Mais attention, quand même pas au même niveau que moi. Venez, Raphaël Belibo, non, moi, que moi, je sois plus que toi. Il savait à Katoub, chez l'hôtelier, pris tout Akina Azot Belibo. C'est là, le verset ordonne qu'il n'y ait pas cette bassesse de la jalousie dans ton cœur. Que l'homme aime les bienfaits, la multiplicité de bienfaits pour autrui, comme l'homme aimerait pour lui-même. Vélo iten shurim be'ava, et qui ne mettent pas de limite à cet amour. C'est ce que dit le roi David au sujet de sa relation avec Jonathan, qui avad navsho aevo, une âme de son âme. Bavour chez Essir midat akini bilibo. Et d'ailleurs, non, c'est le contraire. C'est Jonathan qui aimait David, avad navsho aevo, parce qu'il a enlevé la jalousie. Parce que ici, ce qui est incroyable, c'est que c'était lui le prince héritier. Il a aidé David à régner. C'est un truc de dingue. Alors, la Gemara, nous savons bien, dans le 7e chapitre de Baba Metzia, dit que ce n'était pas le Shem Shamaim parce qu'il savait que son père allait se casser la figure. Donc, il se plaçait. Oui, parce qu'il a même, c'est même plus dramatique que ça. Il a dit à David, quand tu seras roi, ne me tue pas. Ouais. Et moi, je crois, même moi et ma famille, il a demandé à David. Ouais. Parce que c'est normalement ce qui aurait dû arriver. Voilà. Donc, quelque part, la Gemara dit, on peut dire que ce n'était pas les Shem Shamaim. Mais disons néanmoins, voilà, néanmoins, on peut voir un autre aspect, c'est Avat Nafsho Avo, il avait un amour total, c'est quoi? Qu'il enlevait la jalousie. Donc ici, on voit qu'il y a la limite, il y a les limites de son intérêt. On a toujours son intérêt. Et c'est ça, Verta, l'être pour l'autre. Ne cherche pas ton intérêt dans l'amour de l'autre. Maintenant, au niveau juridique, sache que je passe avant l'autre. Mais dans l'amour, je ne dois pas mettre mon intérêt dans ce que je te souhaite. Donc, c'est Hatsoum. Donc, c'est extraordinaire. Hein, difficile à comprendre. Mais comment? c'est un peu plus clair comme ça. Voilà. C'est-à-dire que nous, on a en vérité le côté darwinien, reptilien, c'est-à-dire, j'ai jamais lu une ligne de Darwin. Il y en a qui ont lu L'origine des espèces en anglais. Ouais. Moi, j'ai eu une formation une fois à mon boulot de quelqu'un qui m'a expliqué tout le truc de reptilien, machin. Voilà. Alors, lui dit qu'on descend des singes, mais on pourrait dire aussi qu'on est reptilien, et comme dirait le bon Albert Einstein, ceux qui marchent au pas à la musique militaire, un cerveau de batracien leur aurait suffi. Alors, on descend peut-être aussi du batracien tant qu'à faire, mais, non, mais en vérité, c'est-à-dire que on est limité par nos intérêts. On recherche notre intérêt. Comme on l'avait vu dans la Mishnah précédente, que la personne qui a le pouvoir ne cherche que son intérêt. Hein, on a vu ça. Ici, c'est la même chose que naturel. C'est autre chose, un autre aspect,
que naturellement, on ne recherche que son intérêt. Donc toi, tu es un frein à mon intérêt. Alors, je peux être sympa avec toi. On peut aller se manger une pizza entre copains avec 2 bocs de bière fraîche. Ouais. Mais 2 goudales. Et 2 goudales fraîches. Voilà. Et sans faux col, garçon. Voilà. Tu sais que c'est le faux col? C'est la mousse qui a La mousse, évidemment, sans faux col, évidemment. Tu n'as pas traîné assez dans les bistrots. Hein. Quand j'étais ado, dans les bistrots, sans faux col. Un demi. Un demi et sans faux col. Alors, mais donc, parce qu'on est grégaire, mais ça ne veut pas dire qu'en vérité, tu m'intéresses. Donc là, ici, c'est quelque chose d'absous, que l'amour d'autrui aussi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est la Torah. La Torah, en vérité, toute la Torah, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, quand on dit qu'on doit aller voir quelqu'un, on dit, il a un relais beto beto, yeler etzel chacham, vevakesh memeno, chez Palel. On ne dit pas d'aller voir un baba salé, un baba sucré. Excusez-moi l'expression. On te dit d'aller voir un chacham, un talmid chacham. Est-ce que, non, un kabbaliste peut être David Chacham? C'est ce qu'on espère. C'est pas incompatible. C'est ce qu'on espère. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a dépassé qui aime autrui. Voilà, c'est ça. Qui aime autrui, ça c'est un truc, un grand niveau. Midazot Raoul et Michou Rodef Shalom, donc Oev et Tabriot, aimer les créatures, cette attitude correspond à celui qui poursuit la paix. Chez Mukacher et Taberiot, Hachem Echad, il relie les créatures jusqu'à ce qu'elles soient unies. כל שכן שואב את הבריות ויהיה אחד עם הבריות, כמו, et raison de plus qu'il aime les créatures et qu'il est un avec les créatures, comme on l'avait vu avec Aaron. Aaron qui était proche des créatures. Vamar Mekarvan la Torah, il rapproche la Torah. שכשם שיעשה שלום בין איש לחברו, קריה עושה שלום חיבור בין בני אדם שחרקו מן התורה מצוות השם יתברך. ויעשה שלום מקרב אותם לתורה למצוות השם יתברך. Et aussi, de la même manière qu'il fait le shalom entre un homme et son prochain, de la même manière il fait le shalom et le lien entre les hommes qui étaient éloignés de la Torah des mitzvot de Dieu. Il va faire le shalom, les rapproche de la Torah des mitzvot de Dieu, qu'il va faire aussi une proximité entre Israël et leur Père dans le ciel. הרי כל המידות האלו שהזהיר עליהם הלל, שאדם מחבר הכל עד שהכל אחד. Donc toutes ces midot sur lesquelles nous enjoint Hillel, c'est que l'homme relie tout, qu'il y ait tout une unité. Et תבין מזה כי גם כל אלו דברים שזרר הלל שהיה נשיא. Donc maintenant tu vas comprendre, comme la thèse qu'il a dit depuis le début du livre, que toutes ces choses-là que Hillel a mentionné, que lui il était nasi, et c'est une branche de l'amour de Dieu qui par le fait qu'il aime Dieu. Donc on avait vu que le nasi c'est la dimension de la hava. Voilà. Le fait qu'il aime Dieu, il est créature de Dieu. Au Beferush Amar, on passe à la page d'après. Au Beferush Amar, me karvam la Torah, il est rapproche de la Torah. Va qui rouvre la Torah, la makom, akol, mishvil, avat Hashem, idbarach, rapproché de la Torah et du lieu. Tout ça, c'est par l'amour de Dieu. Mipnei shebal midazot oev shalom, rodeh shalom, midah shelo sheflut. Du fait que celui qui a cette attitude d'aimer la paix, de poursuivre la paix, il a la dimension de la chefloute et de l'humilité. Chefloute, comment on traduit? Parce que bassesse, c'est pas très sympa. C'est ça. Hein, comment chefloute, ça veut dire bassesse. Oui. Mais c'est pas très.
faut pas humilité. C'est parce que Anava, c'est l'humilité. C'est déjà pris, ouais. Comment on va C'est traduire quasiment du néant, quoi. Chapelle roi. Chapelle roi. Et on dit pas humble, justement, quand on dit on est chapelle roi, on est en retrait. Roi, on ne mourra. Ouais, roi, on est montra, ouais, c'est ça. Bon, parce que la bassesse, c'est un côté aussi. C'est négatif. C'est la bassesse, il y a un côté vulgaire. Hein. Oui. Je regarde dans le dictionnaire comment il traduit chez Flout. C'est pour ça que c'est difficile. Flout. Vilénie, bassesse. Humilité, modestie. Hein, bon. Ouais, je crois que quand comme on a humble dans Anava, on va dire modestie. Voilà, modestie. Mais bon, c'est. Voilà. Alors, il dit voilà, où suis-je? Quatrième ligne. Qui a Rodef, Shalom, Ben Ish, Voilà. Lechaber. Mipnei Shebal Midazot, du fait que celui qui a cette attitude-là, d'aimer la paix, hein, donc c'est la dimension de la modestie. Moi, je, je mets la traduction chez Flout. On va mettre modestie, bien que ça ne peut pas dire grand-chose. Mais bon. Modestie et de l'humilité. Qui a rodev shalom benish lechavero. C'est chez l'air et lave. Voilà. Qui en ban marloket oler achara. Oui, car celui, regardez ça, c'est extraordinaire. Celui qui poursuit la paix entre un homme et son prochain, il faut qu'il aille chez la personne qui est en conflit. Il faut qu'il aille. Car celui qui est en conflit, il ne veut pas entendre parler. Mais dégage. Voilà. Mais Méno Chafel roi. Or là, il faut quand même. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas à moi de le faire. C'est de l'abnégation. Ouais, abnégation. Abnégation, non? Hein, chez Flout, abnégation, c'est pas mal. C'est pas vraiment en traduction, mais je l'écris comme abnégation. Parce que, tu vois, tu dis, mais c'est pas à moi de le faire. Mhm. Faire le premier pas, tu vois. Faire le premier pas. Tu dis, mais attends, c'est pas à moi de le faire quand même. Non, mais c'est un con. Quand même, c'est à moi de le faire. Après tout ce qui m'a fait truc, c'est à moi de le C'est faire. le contraire de fier, quoi, le contraire de... Mais bon, c'est facile à dire. Mais quand tu es dans la situation. Ah, mais là, on n'est pas dans. Attends, regarde, avec tout ce qu'il m'a fait, tu veux maintenant que j'aille le voir maintenant? J'ai pas l'impression qu'il parle du Baal HaMachloket. Oui, Hein. c'est vrai, mais si quelqu'un, il est dans la marloquette, bah, lui aussi, il faut qu'il cherche le shalom. D'accord. Il faut aller chercher, c'est ce qu'on voit. Quand Moshe est allé voir Dathan et Aviram, etc., ils ont dit, allez, les copains, on, on sort les cartes, quoi. Moshe qui s'est déplacé. Moshe s'est déplacé. Et pourtant, on ne dit pas que Moshe était hors de Shalom. Aaron, c'est vrai. Il a quand même fait l'effort. Hein? Non, mais regardez, là, je pointe ce point, parce que dans la vie, quand il y a des gens qui ont subi des hontes ou des trucs et des machins, et que ça fait des dissensions, c'est quand même pas à moi, c'est la phrase, c'est quand même pas à moi, avec ce qu'il m'a fait, que, hein, c'est comme ça, on dit. faire des efforts. Faire des efforts, quand même. C'est à lui de le faire, c'est pas à moi. Il y a l'offensé et l'offenseur. Donc, si on enlève cette phrase, on réduit la moitié des conflits de la Si on enlève cette phrase, c'est pas à moi, peut-être plus même, hein. Peut-être plus. Ah, c'est beaucoup. Ouais, Moi, mais dans les couples aussi, c'est comme ça. Tu me poses une question, ne me pose pas des questions à laquelle je ne sais pas répondre. Regardez, au niveau historique, par exemple, quand De Gaulle il est allé, je ne sais pas, vers Adenauer pour essayer de faire la paix avec les Allemands, c'est sûr qu'il y avait des intérêts économiques. Mais après toutes les saloperies qui s'est passées,
Ah, c'est un sujet terrible. Et il y avait déjà la paix. Non? Comment il y avait là? Oui, La paix, ils avaient perdu. les Allemands avaient perdu. Il n'y a pas assez dans le Maroc. Mais on peut entretenir un conflit quand même. D'ailleurs, après la guerre de 70, après la guerre de 14, après, il y a toujours. Le conflit, il était toujours là. Pas assez dans le Maroc qui a l'air de dire le contraire. Je ne sais plus si c'est Rabat ou Amaï ou quelqu'un d'autre qui est parti voir quelqu'un qui l'avait offensé. Pour que, que l'offenseur fasse capara, l'offenseur refuse et il finit pas l'année. Quelque chose comme ça. Et, ouais. Et il finit pas l'année. Et sur le chemin, il rencontre son mec. Ah, Oui, ok. on vous dit rien. Pimino Shafel Roi, Yomar, alors, regardez, qui est la marloquette tolère, Hararav, Vimeno Shafel Roi. Donc, si ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas modeste, Yomar, Kenze, que vaut dit la Shpil Atzmi, l'Irdov Shalom, Bedish. Oui, parce que là, on parle, tu as raison, ce n'est pas les deux parties, mais c'est quelqu'un d'autre. Il dit, allez se déplacer comme ça. Mais il dit, c'est pas à moi, c'est à moi quand même de me déplacer. Voilà. Ah, qu'est-ce que moi je vais faire là? Voilà. À des fois, on ne peut pas mettre une chose. Voilà. C'est pas mon kavod de m'abaisser et de rechercher la paix entre un autre. Kol sheken avat abriot. Raison de plus, l'amour des créatures. Chez Dato Kshura Bebriot, que il faut que sa personne soit liée aux gens jusqu'à ce qu'il fasse le shalom entre les créatures. Midazot Efer Balasrara, c'est le lien avec la Mishnah d'avant. Le contraire de la personne de pouvoir. Chez la personne de pouvoir n'a pas l'amour des créatures. Regardez, ça c'est le théorème 583b du Maharal. La personne de pouvoir n'aime pas les créatures. On a parlé de Macron. Non, c'est exactement ça. Et quand il dit je demande à ce qu'Israël, c'est parce qu'il n'est pas le boulot de l'islam. Oui, il n'est pas proche du problème. On sent qu'il est hors sujet. Il est hors sujet. Il ne sait même pas de quoi il parle. Ou il ne veut pas savoir. Il est hors sujet. C'est au contraire, c'est quand, quand la maître envoie des requêtes des attentes, il ne dit rien. Quoi. C'est tout le temps. Demande à Israël d'arrêter, de reprendre. C'est un peu comme si de l'autre côté, Ouais. ils étaient dans. C'était blanc-blanc. Blanc-bleu. Les autres, ils sont blanc-bleu. Alors. Midazot et faire balasrara. Le contraire des hommes de pouvoir qui n'ont pas l'amour des créatures. Liot, data, bitkacher, que leur pensée est liée aux autres. Donc je reprends ce que toi tu dis. C'est lié aux autres, c'est-à-dire que tu peux faire le shalom si tu les comprends. Et que eux, ils sentent qu'ils sont compris. Parce que sinon t'imposes. C'est pas une paix, c'est imposé. La paix, c'est qu'il faut être proche des gens, de ce qu'ils vivent pour pouvoir avancer. Mais quelqu'un qui pense qu'il a raison, bah, il n'est pas proche des gens. L'homme de pouvoir est séparé des gens, ils ne sont pas importants. Comme tout homme de pouvoir qui sont séparés, ne sont pas mélangés avec les créatures. Mais Vadaï, Hillel, מפני ענוותנותו שהיה בננבה כדאיתה בפרק בבא מדליקין. Or, Hillel, parce qu'il y a Anava
un anvatnuto. Anvatnuto, c'est-à-dire l'extrême humilité. Anvatnuto. Par son extrême humilité, comme on voit là-bas, vous savez, cette histoire, qu'il y avait trois histoires avec un converti qui est venu, etc. Machin. Voilà. Voilà celui qui était dans son bain. Il avait parié. Il a parié avec l'autre qu'il arriverait à énerver Fidel. Il a perdu. Voilà. Alors lui, il le vivait, ça. Isir Bedvarim Elou. Regardez, mais si on réalise un peu ce dont on parle, lui, c'était le chef du Sanhédrin. C'est le chef du Sanhédrin. Hillel, c'est le boss. C'est lui qui est un âme. Parce que quand même, C'est très compliqué parce que Chef du Sanhedrin, c'est le Nassi. c'est le Nassi. Non, il y a le Nassi. On avait parlé un petit peu de ça. Comment? Shammai le Abed. C'est-à-dire que là, tu as le chef de tous les Chachamim et tu as le chef du Sanhédrin. C'est ça ce que tu me fais remarquer, que c'est pas précis ce que j'ai dit. Donc, le Nassi, il a le titre de. Chef de tous les Chachamim d'Eretz Israël. Voilà, ben, c'est ce que tu me relèves. Hein. C'est quand j'ai dit c'est chef du Sanhédrin, c'est pas bien. Oui, c'est pas précis. C'est-à-dire, c'est le Nassi, il est débat comme Moshe Rabbeinu. Voilà. Et tu as le chef du Sanhédrin. Voilà. Ça, c'est le Abedin. Donc, l'Abedin, il est plus dans, on pourrait dire, dans, je cherche le mot qu'on appelle, l'exécutif. Voilà. Exécutif. Le Maasé, l'organisation. Et donc, ça, c'est plus précis, ça, c'est Midatadine, c'est dans l'organisation, etc. Parce que lui, c'est comme c'est le chef de tous les Chachamim d'Eretz Israël. Donc, un chef, un ave, c'est. C'est l'exemple de Moshe. Non, mais d'accord, donc Moshe, on peut poser la question à Moshe Rabbeinu. Ouais, mais c'est vrai, il est à la place de Moshe, voilà. c'est difficile parce que quand on est un ave, on peut aller trop loin. Pour être un chef, il faut aussi s'imposer. Ah, alors ça c'est très très important. C'est très important que j'ai vu une explication du Sfat Emet il y a X années extraordinaire. Parce que le Sfat Emet dit la chose suivante. Il rapporte au nom, je crois, de Rav Simcha Bunim de Psichre. Vous savez qui c'est, Rav Simcha Bunim? Comment? Le... C'est le maître du Rabbi Menachem Mendel. Ouais, c'est ça, absolument. Un bonbon, un gâteau, un whisky, tout ce que tu veux. Alors, très bien. C'est le maître de Rabbi Menachem Mendel de Kotz, très bien. Alors, Une tendance d'un principe très protection à l'intérieur. Si je devais moi, les attributs extérieurs de l'artiste. ouais, quel livre? Peut-être que Emmanuel Schramm a recommandé de l'artiste sur le poste et ainsi. D'accord, très bien. Ok. Sinon, il y a Je l'ai envoyé chez vous. Schrein. C'est bien que c'est un retard. Le livre de Jean-Paul Garton. Oui, il est très bien. Le pavé là. Oui, le sens de classique, donc je l'ai lu. Oui, il y a aussi le livre de Wiesel, Célébration chassidique. Le premier tome est très, 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 très bon. Oui, alors, parce que oui, la célébration biblique, célébration talmudique, célébration chassidique. Moi, j'aime bien Tzember chassidique. Et le deuxième tome de célébration biblique, c'est contre la mélancolie. Il y a les quatre qui sont géniaux. D'accord. C'est une tendance de la chassidique, il n'y a pas des attributs de venir à Oui, intérieur. C'est-à-dire que c'est retour aussi à l'étude, au Lernen. Hein. Bon, ok. En tout cas, quoi qu'il en soit,
il rapporte de Sfatemet que Rav Simcha Bunim, il dit que quand la personne qui s'attaque au tzaddik, il s'attaque toujours sur le point sur lequel le tzaddik, il n'y a pas lieu de l'attaquer. Il a dit au sujet de Moshe Rabbeinu, tu cherches tout le pouvoir pour toi. Or, Dieu, il dit, Anav Mikol Adam. Ça, c'est Rabbi Simcha Bunim. Et le Sot Emet, il explique. Il dit, comment tu pouvais dire sur Moshe Rabbeinu que tu prends tout le pouvoir? Si, Bébête, il n'y avait pas une possibilité de le dire, comment ça se fait qu'il l'a dit? Donc c'est la difficulté aussi de la Shonara. La difficulté de la Shonara, le Chobot Alevavot, il dit, cité par le Chafetz Chaim, qu'il y avait un Chobot Alevavot, il dit qu'il y avait un chassid, que quand quelqu'un disait de la Shonara sur lui, il lui, il allait lui chercher une boîte de chocolat à miel, une grosse boîte, et lui offrait. Il dit merci beaucoup. Tout. Voilà. Pourquoi? Et une petite bouteille de bourra aussi. Pourquoi? Parce que lui dit, quand tu dis de la shonara sur moi, tu prends toutes mes fautes, et toi, toutes tes srouillottes, je les prends. Donc, tu m'enlèves toutes mes fautes, et tes srouillottes, je les prends. Alors, en vérité, l'explication, je crois que c'est comme ça. Explique le Sfatemet. Explique le Sfatemet que Moshe Rabbeinu était tellement anave qu'il ne se conduisait pas comme quelqu'un d'anave. Quand il fallait taper sur la table, il tapait sur la table. Donc, il n'est pas anave. Ça, tu dis, justement, un homme qui a une responsabilité, eh ben, parfois, il faut que ça marche droit. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il fallait que ça marche droit, ça marche droit. Il prenait ses responsabilités. Mais ça veut dire quelqu'un qui n'a pas vraiment intégré la dimension d'humilité. Il fait l'ana, machin, oui, je suis quelqu'un. Ça a l'air de. Il joue au simple. Il est sensible au regard de l'autre. Il est sensible au regard de l'autre. Exactement, Bédiouk. Mais Moshe Rabbeinu, l'humilité était tellement vécue qu'il faisait des choses qui ne me paraissaient pas du tout anables. Donc, et il était complètement anable parce que c'était intégré. Il ne jouait pas au anable. Il était humble essentiellement. Donc c'est pour ça que c'est ça ce qu'il dit, comme c'est Brabonim, que justement, c'est là où il attaque. Donc quelqu'un, quand des fois on dit de la shonara sur quelqu'un, eh ben, il faut faire attention qu'en vérité, c'est là où il est le plus authentique qui te dérange. C'est là où il est lui. C'est ça ce qui te dérange, c'est qu'il est lui et que tu mets un mot désobligeant sur lui qu'en vérité, tu mets en exergue son route. Donc ces fautes, elles partent et tu les prends en vérité parce que tu as attaqué, tu as pris ces fautes pour toi qui, toi, tu n'as pas compris que c'était en vérité sa personnalité. Évidemment, il y a des halachot dans la shonara. Des fois, sur des rochaïm, il faut dire du mal. Mais on parle en vitesse de croisière. Hein, vitesse de croisière, souvent, c'est ce qui, quand on a envie de dire du mal de quelqu'un, c'est sa personnalité, c'est son authenticité qui nous embête en vérité. C'est ce qu'il est. Nous, on va mettre des mots parce que nous, on n'a pas compris cette authenticité. Nous, on est inauthentique. C'est pour ça on jouit de dire du mal de l'autre, qui en vérité, c'est son authenticité ou l'aspect. On n'est pas tous authentiques, mais il y a un aspect authentique dans chacun. Cet aspect authentique, c'est lui qui nous, en vérité, c'est son existence qui nous dérange. Voilà, c'est comme ça je comprends ce que dit le Chovot Alevavot. Alors, donc, tout ça pour dire que le Nassi, ici, quand même, il faut entendre ce qu'on est en train de voir. C'est quelque chose de bouleversant. Que le chef de tous les Chachamim, comme Moshe Rabbeinu, comme Hillel, ils sont. Il ne travaille pas la com. Comment? Il ne travaille pas la communication. Ouais, ouais, ouais.
Aujourd'hui, c'est la première chose qu'il fait le président de la République. C'est de publier des photos, c'est de faire le portrait. Ouais, Qu'est-ce qu'on met devant et qu'est-ce qu'on met derrière et comment on présente le pour que ça. Oui, pareil, ça pourrait être bien, peut-être. Ça peut l'être. Ça dépend comment c'est fait. Ça peut l'être. Ça doit être tranquille. C'est pas passoul be'etzem. Quelqu'un d'humble peut quelque part utiliser comme un outil cette promotion. C'est ce que tu dis. Ouais. L'humble, il n'y a pas quelque chose qui est humble et pas humble. Ça dépend, ça peut être un outil. Donc, je trouve que c'est la cigogne, elle n'est pas kshera parce qu'elle est trop le comportement. Alors, comment on peut expliquer par rapport à ce qu'on vient de voir ici? J'ai un souvenir de Rachid qui dit qu'elle n'est pas Kshira parce qu'elle s'occupe trop de ses propres enfants, de sa propre espèce. Ah, peut-être c'est pas. Ouais. Non, ouais, c'est pour, ouais, c'est mon souvenir de Rachid. Oui, justement, c'est ce euh, que tu dis, Jonathan, c'est que tu as quelqu'un, il est dans, tu vois, regardez, c'est très intéressant parce que je sais tout. Regarde dans le dictionnaire, tu as modestie, tu as bassesse et vidénie. Donc, entre l'humilité et la bassesse négative, en tout cas, oui, il y a, ouais, ça peut glisser, hein. Ça peut glisser. C'est le, comme ça, on peut expliquer, on essaie un peu. Il y a on a parlé la semaine dernière que la génération du déluge, cette génération était apte à recevoir la Torah. D'ailleurs, la preuve, on dit que chez Gam ou Bassar, on dit qu'il y avait la Neshama de Moshe Rabbeinu dans cette génération. Alors, pour prendre une parabole, je dirais, vous voyez, une génération, on pourrait dire, où toutes les valeurs éclatent. Et on dire, ouais, on est dans une génération où il n'y a plus de valeurs, toutes les valeurs sont mises à bas, le respect des parents, ça n'existe pas, le respect du savoir, ça n'existe pas, le respect des maîtres, ça n'existe pas, tout va à volo, etc. Et d'un autre côté, ou alors, on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est. On sait pas, on est complètement paumé. En vérité, les enfants d'Israël, ils étaient aux 49 portes de la Touma, et c'est cette génération-là qui a reçu la Torah. Alors, en vérité, c'est actuel, parce que nous aussi, on a l'impression aussi on est à 53e porte de la pureté quand on sait qu'on a 50. On a l'impression qu'on y est, quoi. Mais alors, ça veut dire, d'un côté, quand on est paumé, on est disponible à recevoir la Torah. Mais dans paumé, tu as deux aspects. Tu as paumé, je suis paumé, tu un passe-moi la seringue, et je suis paumé à un niveau grand. Quelqu'un qui est paumé, ça veut dire, c'est aussi quelqu'un qui est humble dans sa connaissance. Quelqu'un qui dit, voilà, moi je sais, il faut la Torah, moi je connais la Torah. Bah, tu ne peux pas apprendre, puisque tu sais qu'est-ce que c'est la Torah. Donc quelqu'un il dit, moi je ne connais pas la Torah, bah, tu es disponible. Tu ne sais pas, donc c'est une grande qualité. Mais quelqu'un aussi qui ne sait pas, ça peut être une bassesse. Donc, il faut expliquer que cette génération avait les outils pour recevoir la Torah, mais en forme de bassesse, pas en forme
de grandeur. On est paumé, on est paumé. Donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on est paumé. Alors maintenant, c'est qui le Mashiach? Jordan Bardella. Ok, d'accord. Non, 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 il faut vraiment, excuse-moi, être tombé bien bas. Je veux dire. Non, qu'on soit paumé. Mais alors, quoi? Il y a 32 ans. Ouais, non, mais qu'on soit paumé, d'accord, mais qu'on attende quelque chose qui vaut le coup. Marine Le Pen, mais elle a rien, cette nana, je veux dire, faut pas déconner non plus. Et à dire, voilà maintenant, oui, celle qui va établir la France, justement, c'est pour son intérêt qu'elle soit inéligible, etc. Maintenant, elle va. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais qu'on soit paumé, qu'il n'y ait plus de valeur, mais alors qu'on soit réceptif à la Torah, qu'on soit réceptif à quelque chose qui vaut le coup, pas des ch'touillottes, pas des bêtises. Donc là, la réceptivité, se sentir paumé peut être une grande chose et une bassesse qui n'y a pas de plus grande bassesse. Mais ça ne veut pas que la Touma, ça ne veut pas c'est compliqué là. Voilà, c'est Pas évident de savoir si on est dans la bonne bassesse ou la mauvaise. voilà, hein, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Ok. Alors, mais là, de voir, justement, si vous voulez, que le chef des Sanhédrin, le chef, enfin, pas de Sanhédrin, tu as raison, Emmanuel, le chef de tous les Chachamim, soit dans cette humilité, quelque part, c'est une humilité supérieure. Voilà. C'est une humilité supérieure. Voilà. Le Fikar Izir, Belou Amidot, chez Midot Anava, vous faire Balasra. C'est extraordinaire. Hein. Le Fikar Sarah Samar Acharav, c'est pourquoi, tout de suite après, la Mishnah suivante, Ouaya Omer, Nagashma Avachme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi, tout de suite après, deuxième enseignement de Hillel, Nagashma, où suis-je? Avachme. Piret Rambam, Nagashma Kacher tiré Adam chez Shemo Nimshar Beyoter, Az Avachme Osma Teda Kikarov Shemo Liot Nevat. Nagachma grandit son nom, perd son nom. Nagachma grandit son nom, perd son nom. Karov Shemo, il dit, Kacher Tiradam, Sheshmo Nimshar Beyoder. Tu vois un nom, son nom est au pinacle, il le perd. Sache que son nom va être détruire. Le fils, Zé ou Aderer Lifne Shever Gaon. Comme dit le verset dans Mishneh, juste avant la brisure, il y a la gloire. Veze negashma vachme. Veire ki pirouche nagashma avachme. Kasrara nikrat nagad. Ah, nagad shma, nagad, nagid. Un nagid, c'est un chef. Kemo nagid alamo bechol bakom. Comme on voit que Dieu a nommé Shaoul nagid alamo, chef sur son peuple. Omer nagad shma, chez la srara, son nom, Nagad Shema, le pouvoir est son nom. Voilà, il faut comprendre. Nagad, lui, il explique. Nagad Shema, Nagad. C'est-à-dire, le pouvoir est son nom, tu perds ton nom.
Nagad Shma shel Asrara, Amora, Lashon ze Amshacha vekiyum. אבל אין השם הזה ראוי לה, כי עבד שמי, כמו שהתבהר למעלה, כי גורם לו לבעל השררה העיבוד. L'homme de pouvoir se cause sa perte. כמו שאמרו dans פסחים פזאין, אוי לרבנות שמקברת את בעלה. Malheur au pouvoir qui enterre ses propriétaires. ולומר נגד שמה עבד שמה, או נגד שמי עבד שמי. On dit נגד שמה עבד שמי. עיקר רוצה לומר, שם השכרה הוא נגד. ואין זה השם ראוי לה, אבל השם יוכל לה לגמרי, ראוי שיהיה שמה של השכרה נקרא עבד. מהרך שבא להשכרה נאבד על ידי זה. Le chef, c'est son nom? Non. Son nom, c'est disparition. Tu crois que son nom, c'est Nagad? Tu crois que son nom au pouvoir, à la Srara, c'est Nagad? Nagad, c'est le chef. Tu crois que le nom du pouvoir, c'est être chef? Non, son vrai nom, c'est Avad. Do you understand? Tu crois que le nom d'un chef? Et en fait, le nom, c'est Avad. Son vrai nom, c'est Avad. Son nom, tu crois que c'est chef? Non, c'est Avad, son nom. Nagad Shma? Tu crois que son nom, c'est Nagad? Non, c'est Avad. Ça explique la différence entre Shama et Shemé. Nagad, Nagad le nom. voilà, Son nom, Nagad le nom. Non, son nom, son c'est vrai nom. Son vrai nom, c'est Avad. Son vrai nom, c'est- Mais vous comprenez qu'en vérité, j'ai rencontré quelques Talmidei Chachamim qui disent qu'il faut étudier 2 heures de Moussard. 2. Mais en vérité, vous voyez, euh, parce que nous, on est confrontés dans la vie à des pouvoirs, etc. Et avoir des responsabilités. Alors, peut-être il faut prendre des responsabilités, mais il faut savoir que cette responsabilité, on risque de s'y complaire et d'en tirer une gloriole. Mais sache que tirer une gloriole de tes responsabilités, c'est ta perte. T'es perdu. Peut-être qu'il faut prendre des responsabilités. Mais si tu es chef, chef son nom, chef le nom, non, non, t'es perdu. Son prénom, Nagach, Avach, mais ton prénom, c'est perdu. Et ça, tout le monde peut être confronté à ça, comme dit l'autre, même des gens très bien. On s'y perd, voilà. On s'y perd. Au pouvoir, hein, le fait d'être reconnu par des. Ah non, il y a des gens, excusez-moi, je vais dire une bêtise, hein, mais bon, on se connaît. Hein. Quelqu'un comme Jean-Jacques Goldman. Le mec, il est disparu il y a 20 ans, disparu des radars. Il est parti s'installer à Londres. Et c'est le français le plus populaire hier. Voilà. C'est intéressant. Hein. Je sais pas comment. Toi, dans la musique, Ouais, c'est hyper intéressant. d'où il a tiré cette ressource de se casser, parce que les gens, il y a 20 ans, 30 ans, les gens l'idolâtraient, carrément. Hein, bien qu'il a une tronche de métèque, le mec, c'est. C'est vrai que dans les on n'a pas l'impression que
sa famille Ce n'est pas en rebelle. Hein. sa famille de Juto. Très communiste. Très, très communiste. Très, très communiste. Plus que communiste. D'ailleurs, que lui n'a pas pris, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Il n'a pas suivi le chemin de ses aînés, il a fait un autre chemin. Il n'était pas il n'était pas radical. Mais il a écrit il y a un mot, là où je travaille, là, c'est 30 ans de RTL2. Il a écrit un mot, tu vois, un mot gentil. Tu vois, il est une sorte de Hanava. Il n'a plus rien à prouver, plus rien à dire, etc. Il m'a demandé. Alors, il n'est pas venu à la radio parce qu'il ne se passe pas, en ce moment. Il n'a pas fait d'exception, mais il aura écrit Il a des corottes, un petit mot gentil. des corottes incroyables. Incroyable. C'est pas Louis de dire ça. Bien. Son demi-frère. Comment? L'exemple de son Ouais, ouais. Ok. Mais moi, je ressens, si on n'étudie pas ça, il y a un attrait. Le pouvoir, de la notoriété, machin. Ah, notoriété, le nom? Non, 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 ton prénom, c'est destruction. Notoriété, le nom? Nagachma? Non, non, ton nom, c'est Abad. Ça peut trouver les idées à l'endroit. Mais il faut, si tu n'étudies pas ça, quel garde-fou tu as? Voilà, on termine le paragraphe. Viens, voilà, רוצה לומר, כי אין ראוי שתיקרא אסרה נגד, שלשון המשכה. Ce n'est pas juste ce qu'on appelle le pouvoir nagad, quand on a de attirer, qui shme shel basra, ou son vrai nom c'est destruction. Qui va de shem basra avad, en raou shetikre shem basra nagad, je comprends pas que ça veut dire המשכה. ויש קודם נגד שמע עבד שמע באלף, רוצה לומר כי לא יקרא שמע בישראל נגד, רק עבד כמו שאמרו אוי לרבנות. Voilà. Il ne faut pas appeler son nom chef, il faut l'appeler détruit. Regardez, on s'arrête là pour le moment, hein, parce que il faut méditer transcendamentalement là-dessus. Ok? Regardez la semaine prochaine, préparation de Pessah, hein, n'est-ce pas?